Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Encore une fois, bonjour à tout le monde. Nous voulons, vous vous souvenez, là où nous sommes, la dernière fois je prenais la parole ici, je nous avais proposé 3 textes et j'avais donné comme thème un nouveau départ dans la maison du potier. Et c'est là que nous voulons revenir. Et avec ces 3 passages bibliques, Jérémie, chapitre 18, du 1er au 6e verset. Le deuxième passage, nous le trouverons dans Philémon, qui n'a qu'un seul chapitre. Et nous lirons du 10e au 16e verset. Et le troisième passage est à prendre dans Luc au chapitre 13, du 10e au 13e verset. Alors nous lisons d'abord dans Jérémie, au chapitre 18, à partir du verset 1er. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Église dit Amen. Et nous prenons rapidement Philémon. Nous lirons du 10e au 16e verset. Peut-être pour une meilleure compréhension, je vais commencer la lecture verset 7. Cette épître, l'apôtre Paul l'adresse à un bien-aimé dans la foi. Il l'adresse à un homme. Mais le message que l'apôtre Paul adresse à Philémon est un message qui est d'actualité pour plusieurs d'entre nous. Paul s'adressant à Philémon: J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Donc vous comprenez que pendant qu'il écrit cette lettre à Philémon, il est aussi en prison. Verset 10. Je t'ai pris pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes. Il donne son nom, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Alléluia. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi, particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Amen. Et le dernier passage,
comme nous l'avions promis, Luc, chapitre 13, à partir du verset 10. Il est écrit ceci: Jésus a enseigné dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Nous avons dit que autrefois que toute notre scène est en train de se dérouler dans la maison du potier. Dieu amène son serviteur dans la maison du potier pour l'instruire, pour lui donner un message dans la maison du potier. J'ai dit notre thème, c'est un nouveau départ dans la maison du potier. Une masse d'argile au départ informe. Elle n'attire l'attention de personne. Une masse d'argile ignorée de tous, parce que étant vide et informe, Jérémie entre dans la maison du potier. Il est conduit dans l'atelier du potier et c'est là que l'on va lui fournir une image en façonnant un vase. Il trouve le potier en train de travailler sur le tour. Le potier le met son sale de l'argile. Il a pris un morceau d'argile et l'a placé sur le tour. Il y a un travail qui est en train de se faire là. La première forme du vase, selon l'observation de Jérémie, la première forme du vase avait connu de raté. Mais le potier, qui est épris de patience, se met à retravailler l'ouvrage pour en faire un vase à sa convenance. Tout ça, Jérémie est en train de le remarquer. Le potier a travaillé sur l'argile, il en a fait un vase, mais à la conclusion, ce vase n'était pas attrayant, ce vase n'était pas intéressant. Au lieu de jeter ce vase, au lieu de jeter ce travail, Jérémie constate que le potier récupère le même travail et il va pratiquement remettre cette terre, cette argile sur le tour et se remettre encore à travailler avec patience et avec détermination, à travailler sur la même masse d'argile. Et certainement, Dieu a voulu que Jérémie aille et pour qu'il comprenne comment Dieu procède. Dieu n'abandonne pas, Dieu ne rejette pas. Même lorsque les hommes t'ont rejeté, Dieu peut encore te récupérer et travailler sur toi. Oh, alléluia. J'aimerais que nous puissions croire, bien-aimés dans le Seigneur, croire en un Dieu qui peut tout faire. Il a la capacité, Dieu a donc la capacité de donner un nouveau départ. Dieu veut réellement nous accorder un nouveau départ, mais cela dépend aussi de nous-mêmes. Alléluia. Sommes-nous aussi nous-mêmes patients pour rester sur le tour de Dieu?
Afin qu'il travaille jusqu'à ce qu'il verra que cette image vaut la peine d'être présentée. Alléluia. L'image du potier, l'image du divin potier est, comme je le disais autrefois, est très ancienne en Israël et dans les cultures environnantes. Et ceci nous parle de la puissance du Seigneur, comme je le disais encore autrefois, à tout faire et à tout refaire. Dieu est capable de tout faire, mais il est aussi capable à tout refaire. Alléluia. Dans la maison du potier, Jérémie comprend la pensée de Dieu. Comment les divins artisans façonnent la glaise humaine. Comment ils façonnent l'argile. Jérémie constate que le potier est non seulement patient, mais aussi persévérant dans sa tâche. Il est patient et persévérant dans sa tâche. Ce qu'il fait doit aboutir et doit donner un résultat satisfaisant. Alléluia. Bien-aimé, peu importe ce qu'est l'argile, sans forme, n'ayant aucun sens, sans avenir, la bonne nouvelle est que Dieu a tout pouvoir sur l'argile. Alléluia. Et tu es vraiment l'image de l'argile. Et Dieu a tout pouvoir sur ta vie. Et Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu a la capacité de travailler. Il travaillera sur l'argile jusqu'à en faire un récipient utile. Dieu n'abandonne pas. Et Dieu n'a pas perdu du temps qui est passé. Il a la capacité de récupérer le temps. Je disais que Dieu a la capacité de récupérer le temps. Oh, amen, amen. Dieu peut te donner, alors que tu as vécu 30 années de gâchis, mais Dieu peut te donner 20 années meilleures. Et quand tu les vis, tu arrives à la fin, tu dis non, non, c'est comme si tu as vécu 40 années de qualité. Dieu a la capacité de le faire. Je dis à quelqu'un, avec Dieu, tu récupéreras le temps perdu. Oh, si ce message était adressé, donne un bon amen. Tu peux paraître inutile aux yeux de plusieurs, mais une fois entre les mains du divin potier, dans peu de temps, on ne te reconnaîtra plus tout simplement. Oh, alléluia. Aux yeux des hommes, tu peux paraître inutile, en n'ayant aucune valeur selon les hommes, mais laisse-toi entre les mains du divin potier. Alléluia. Laisse-toi entre les mains du divin potier. Et quelquefois, le travail que le divin potier fait sur toi ne va pas être facile. Tu vas le sentir même dans ta chair. Dieu, quelquefois, il permet des événements, non pas pour te détruire, mais pour te façonner. Oh, amen, amen. Vous savez, dans un morceau d'argile, je vous avais dit autrefois que moi, j'ai beaucoup joué avec de l'argile dans mon enfance. Et on trouvait quelquefois des petites pierres en pleine dans l'argile. Tu trouves des petites pierres et ça fait comme un point. Un point dans ton petit jouet. Ça dérange et tu es obligé avec des ongles à pouvoir aller chercher la petite pierre, la sortir et pouvoir maintenant colmater le petit trou créé par les petites pierres que tu as enlevées. Si déjà dans mon enfance je pouvais travailler comme ça, qu'en est-il de Dieu? Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Qu'en est-il de Dieu qui peut travailler quand il trouve quelque chose d'anormal en toi? Il travaille, il enlève ça pour te donner la forme qu'il faut. Et le monde s'étonne, mais tiens, mais il avait telle faiblesse, il avait telle insuffisance. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'argile a accepté de se mettre entre les mains du potier et le potier était patient et persévérant. Ainsi, il a présenté cette image-là. Église du Seigneur, quelquefois, ça prendra du temps. Mais j'aimerais dire aussi dans la vie, bien aimé, nous ne partons pas tous au même moment. Nous n'arrivons pas tous au même moment, mais nous partons tous et nous arrivons tous, mais pas toujours au même moment. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Il ne faut pas dire non, moi je suis en retard. En retard par rapport à qui?
Tu as été programmé par Dieu pour partir au temps de Dieu et arriver au temps de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Certaines choses nous arrivent tout simplement parce que Dieu veut travailler en nous. Dans Romains 9, verset 21, l'apôtre dit, les potiers n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Les potiers n'est-il pas maître de l'argile? Les potiers est maître, mes amis, les potiers est maître de l'argile pour faire avec la même masse d'argile un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Nous avons lu aussi donc ce merveilleux passage de cet épître que Paul est en train d'adresser à notre bien-aimé Philémon. Il s'adresse à Philémon. Lorsqu'il introduit cet épître, Paul dit, virgule, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon. Il indique à qui il adresse cette lettre. À Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Alléluia. Il adresse la lettre spécialement, donc d'abord à Philémon. Et bien, je vous ai dit que le contenu de cette lettre elle est intéressante pour chacun d'entre nous. Nous voulons, s'il vous plaît, retenir le message que Paul est en train d'adresser à notre bien-aimé Philémon. Il dit, je te prie. Pour qui? Nous sommes au verset 10. Pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. Il cite son nom, Onésime. Mais pourquoi adresse-t-il cette lettre à Philémon et lui parler de Onésime? Ce n'est pas un hasard. Onésime a été longtemps auparavant serviteur de Philémon. Et Onésime n'a pas été correct lorsqu'il a été chez Philémon. Il volait dans la maison de Philémon. Et pour qu'on en mentionne, c'est que Onésime a volé, je crois même, des choses de valeur qui ont troublé les cœurs de Philémon. Et lorsqu'il a découvert qu'on a su que c'est lui qui faisait ces différents coups dans la maison de Philémon, Onésime s'est sauvé. Il a fui. Onésime n'avait aucune crainte de Dieu lorsqu'il travaillait dans la maison de Philémon. C'était un homme charnel, un homme de la chair. C'était un homme qui n'était pas renouvelé dans son esprit. Et Onésime s'est sauvé en laissant derrière lui des dégâts. Ça arrive à plusieurs, même certains peut-être sont au milieu de nous, qui laissent, chaque fois qu'ils passent, qui laissent des dégâts derrière eux. Mais un bon jour, Philémon, que dis-je, Onésime, va se retrouver face à face avec l'apôtre Paul. De quelle manière, je ne sais. Parce que selon les commentateurs, et même quand nous lisait attentivement donc l'histoire d'Onésime, c'est que c'est en prison qu'il a reçu l'évangile. Comment a-t-il reçu l'évangile en prison? Point d'interrogation. Est-il allé visiter des prisonniers? Point d'interrogation. Ou est-il lui-même un jour, a-t-il lui-même été emprisonné à cause, parce que celui qui a fait un coup en fera encore un autre. Parce que celui qui a bu, il boira encore. Et il n'y a jamais eu un sans deux. S'était-il lui-même trouvé en prison à cause de ces forfaits? La Bible ne nous dit rien. Mais une chose est vraie, c'est que Onésime a rencontré Paul en prison et a reçu l'évangile là, en prison. J'ai béni Dieu pour ceux qui ne se soucient pas de leur sort, qui ne sont pas en train de se plaindre sur leur sort, mais qui sont capables de servir le Seigneur, même lorsque ça ne va pas chez eux, et ils prêchent l'évangile afin que les autres soient sauvés. Alléluia. Je pensais que cette parole allait te faire du bien pour donner un bon amen. Peut-être que tu passes par des moments difficiles et tu as des difficultés même à penser à celui qui est à tes côtés.
à te souvenir à celui qui est en train de périr dans sa situation. Apprendre même à aller prier avec des gens pour les difficultés par lesquelles ils sont en train de passer, alors que toi-même, tu es en train de passer par des moments difficiles. Paul a annoncé l'évangile à Onésime. Onésime qui veut dire utile. Voilà la signification de Onésime. Quelle signification? Mais cet Onésime était totalement à l'opposé de son nom. Sa vie était tout le contraire de son nom. Onésime était quelqu'un qui était en train de passer à côté de sa destinée. Onésime était en train de passer à côté de sa destinée. Son comportement démontre qu'il n'était pas utile pour son maître Philémon. Onésime était comme une destinée perdue, une destinée qui s'est cassée. C'était comme une destinée qui a été cabossée. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que la main du divin potier est passée par Onésime. Oh alléluia, oh alléluia. Il va être ramassé comme un morceau d'argile et placé sur le tour du potier. Et voici que l'inutile fut rendu utile. Il était inutile, il était à l'opposé de son nom. Mais l'évangile, la puissance de la parole de Dieu, car l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il a été transformé, régénéré, et son caractère a été refixé, il a été reprogrammé. Et Onésime a connu un changement total et radical. Et là où il volait, il ne sait plus voler. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si tu continues à voler. 2 Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Oh, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Bien-aimé, le nouveau départ doit commencer par là. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Le nouveau départ doit commencer par là, mes amis. Oh, alléluia. Plusieurs désirent avoir un nouveau départ. Mais le meilleur de nouveaux départs qui provoquera d'autres départs, c'est lorsque le cœur est transformé. Lorsqu'on devient une nouvelle création. Ces nouveaux départs-là, il faut les connaître, bien-aimés dans le Seigneur. Et si tu as mené une vie contraire à la vie chrétienne, alors que tu as déjà donné ton cœur à Jésus-Christ, je te promets que tu peux aussi connaître un nouveau départ, recommencer avec le Seigneur dans une vie propre de sanctification et glorifiant le Seigneur. Alléluia. C'est là que nous devons chercher davantage un nouveau départ. Un nouveau départ est possible quand vous lisez avec moi dans 2 Corinthiens au chapitre 6, à partir du verset 17, il est écrit: c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur et vous connaîtrez un nouveau départ. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Je serai pour vous un père. Bien-aimé, tu peux connaître un nouveau départ. Tu peux revenir dans cette bonne relation de père et fils avec le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé. Ne reste pas au niveau de la créature. Ne reste pas au niveau de la création. Deviens fils de Dieu. Deviens enfant de Dieu. Et qu'il devienne ton père. Il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Alléluia. Oh, alléluia. Il dit, sortez du milieu de toutes ces mauvaises choses et je vous accueillerai. Il dit, je vous accueillerai. Oh, que Dieu accorde un nouveau départ à quelqu'un. Très cher Philémon, c'est lui que je te renvoie. Je suis en train de paraphraser l'apôtre Paul. C'est lui que je te renvoie maintenant et que tu vas retrouver incessamment, n'a rien à voir avec celui qui t'avait quitté après t'avoir causé du tort.
Voilà le message qu'il est en train d'adresser à Philémon. Parce que je suis sûr que lorsque Philémon, en lisant la lettre, quand il est arrivé au premier endroit où, au verset 10, que Paul a écrit le nom de Onésime, je crois peut-être qu'il a eu une boule au cœur, il a eu un cœur qui s'est gonflé. Encore, pourquoi doit-il me parler d'Onésime? Et c'est comme si l'Esprit dit, lit encore la lettre, va jusqu'au bout de la lettre. Oh, amen, amen. Il y a des gens, quand on cite leur nom en votre présence, on dirait qu'on vous rappelle tous les mauvais événements, les coups, les 100 coups moins 1 qu'ils ont eu à faire. Ils vous ont trahi, ils ont fait ceci et cela. Et on cite encore leur nom. Vous entendez ça, vous avez envie de maudire la personne. Paul prend soin de dire à Philémon, très cher Philémon, celui que je te renvoie et que tu vas retrouver incessamment n'a rien à voir avec celui qui t'avait quitté après t'avoir causé du tort. Oh, amen, amen. Il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Je vous ai raconté l'histoire de mon aîné, le pasteur Loukoussa. On appelait aussi, avant qu'il vienne au Seigneur, Deluxe. Il avait fait des coups avant de rencontrer le Seigneur. Alors un jour, son ami, d'autres fois, à qui il avait fait des coups, le retrouve en train de prêcher l'évangile quelque part. Il dit, mais voilà des aventuriers comme ça, on les laisse prendre la parole. Cet homme avait fait ceci. Loukoussa lui dit, oui. J'aimerais te dire que celui-là qui a fait ce coup-là, il est mort. Il dit, voilà, il m'a encore. Il continue à me dire, non, non, il a dit qu'il est mort, celui-là. Et c'est celui-ci, lui qui prêche aujourd'hui, est un nouveau homme qui a été transformé par Dieu. Oh, amen, amen. Tu sais, Dieu peut t'échanger à tel point que même la famille commence à se poser des questions. Est-ce que c'est... Vous savez, il y a des gens à qui on peut laisser tout, sauf laisser la porte ouverte d'une certaine chambre. Il dit, quand déjà quelqu'un se retrouve à l'arrêt des bus, il dit, la chambre est restée ouverte, on rentre vite. Pourquoi? Parce que toi tu es là. Personne ne te fait confiance. On sait que si on te laisse seulement 1 heure, la maison, cette chambre-là sera sans dessus, sans dessous. Tu as déjà... Vous savez-vous que les gens sont capables d'aller retrouver un peu d'argent qu'on a mis dans une grande valise en dessous des habits. Mais lui a trouvé ça. Il y a des spécialistes comme ça, qui sont de la race d'Onésime. Les Onésime avant de rencontrer le Seigneur. Mais ces mêmes personnes, lorsqu'ils montent sur vont dans la maison du potier, je vous assure, lorsque le potier prend soin de travailler, on ne le reconnaît plus. Mon ami, si tu as vraiment rencontré le divin potier et que tu n'as pas changé, pose-toi la question, est-ce que tu as rencontré les sous-y du divin potier ou bien si tu as rencontré les potiers? Quand on rencontre les potiers, on ne reste plus la même personne. Ah, quelqu'un ne m'a pas suivi. Quand on rencontre les potiers, on ne reste plus la même personne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais, quand tu as rencontré les potiers, la tentation peut venir. Mais le divin potier, son esprit en toi, parce que tu as sa nature en toi, les divins potiers, tu peux aller, tu peux t'approcher, tu peux encore t'approcher, mais l'esprit, la nature du divin potier va freiner avec toi. Dire, où est-ce que tu es en train de partir? Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le divin potier qui vit en toi. C'est Dieu qui vit en toi. Et à un certain moment, tu freineras, je t'assure. Parce que tu as la crainte de Dieu. Mais quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu ne connaît pas de frein. Allons-y, terminons l'affaire et c'est fini. Et il l'a fait aujourd'hui, il le fera demain, il le fera encore après-demain, il le fera encore après-demain. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui sont nés de l'esprit, le péché n'a plus de pouvoir sur eux. Oh, alléluia. Mais tu peux connaître un nouveau départ. Amen, amen. C'est vrai, mes amis. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Oh, amen, amen. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Philémon,
c'est quelqu'un d'autre qui t'arrive là. Celui-ci n'a rien à voir avec ce que tu as connu dans le passé. C'est un vase éprouvé d'une grande réussite. C'est lui que je suis en train de t'envoyer. Il a connu une déprogrammation par rapport à l'ancien, mais il a connu aussi une programmation nouvelle par rapport à des choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est comme si Paul l'avait mis à l'épreuve pendant longtemps et il a vu que non, cet homme est transformé. C'est comme si Paul aussi veut donner à Onésime de repasser là où il avait fait le coup et que l'on constate que ce n'est plus le même Onésime. Oh, amen, amen. Ce n'est plus le même Onésime. Bien-aimé, ça peut être possible. Amen, amen. Oh homme, ça peut être possible. Ta femme ne croit plus en toi. Parce que il y a des femmes elles-mêmes, elles disent c'est de son mari. Mon mari, même ma cousine, je ne vais pas la laisser à ses côtés. Mais le divin potier peut passer par là. Amen, amen. Elle aura toujours peur. Parce que quelqu'un a dit que celui qui a été mordu par le serpent, même quand un lézard passe, il tremble. Mais quand il verra que le lézard est passé, tu n'as rien fait. Hein? Et puis encore, la femme va dire, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était allé sur le tour du divin potier. Oh, alléluia. La transformation est possible. Oh, amen. Oh, la vie chrétienne n'est pas donc un mystère. Ça peut être possible à cause de l'œuvre de la croix. C'est là que ça a été rendu possible. Et j'aimerais te dire que tant que tu restes, tu es né de nouveau. Il faut entretenir cette relation. Il faut entretenir cette communion. C'est là que nous parlons même de l'importance de maintenir son contact avec la famille des saints. De maintenir son contact avec la maison de Dieu. Nous sommes comme de bois, n'est-ce pas? Vous qui avez vécu au village, on met pour faire le foyer de feu, un grand feu, on y ajoute beaucoup de bois dans les foyers, n'est-ce pas? Et ça fait un grand feu. On peut préparer les haricots dans une grande marmite et ça va bouillir et ça va cuire. Mais lorsqu'on veut éteindre le feu, c'est si simple. On retire le bois, quelques bois, les grands bois, on les retire et ces bois qu'on a retirés du foyer, attention, il ne faut pas le toucher, hein. À son bout là, ça va te brûler parce que ça a un feu. Oh, amen, amen. Mais avec le temps, le feu de ce bois va s'éteindre. Pour que son feu ne s'éteigne pas, il doit accepter de revenir encore dans le foyer. L'église, c'est le foyer. L'église, c'est la maison du potier. Et nous devons accepter de revenir à l'église. Si nous aimons Jésus, nous devons aimer son corps. Nous devons être dans son corps, son église, pour recevoir la parole. Nous nous contaminons, la bonne contamination. Nous nous contaminons la foi. Nous nous contaminons la soif de prier, bien aimé dans le Seigneur. Mais quand tu es seul, tu vas commencer à perdre ton feu, tu vas le perdre. Et si tu ne te décides pas de revenir, ton feu s'éteindra. C'est ainsi que lorsque le feu est éteint, tu commences à te sentir encore à l'aise dans les choses que tu avais vomi, les choses que tu avais reniées. Tu commences à te sentir à l'aise. Oh. Hier, quand un homme te touchait ici, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais monsieur, gardez vos distances. Mais maintenant, quand ton feu est éteint, quand les collègues de service te touchent ici, tu dis, oh, toi aussi. Toi aussi. Non pas comme ça, mais soyons sérieux quand même, messieurs. Mais oh, Jean-Pierre, toi aussi. Pourquoi? Parce qu'on est éteint. On commence à reprendre le goût à aimer ces choses. Or, lorsque c'est Christ qui vit en nous, nous repoussons ces choses. Nous ne repoussons pas la personne, mais nous repoussons ces choses. Il dit non, pas ça avec moi, n'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Il y a certains endroits, tu
Tu ne te sentais plus à l'aise dans ces endroits-là. Tu fouillais ces endroits. Maintenant, tu commences à te sentir à l'aise. C'est quoi? Tu es en train de t'éteindre. Hé, mon ami, tu es en train de t'éteindre. Oh non, ça ne fait rien, je suis toujours chrétien, je vais toujours dimanche à l'église. Et même à ce moment-là, tu ne viens plus écouter la parole de Dieu la semaine. Tu ne viens plus prier la semaine. Tu as seulement le culte de dimanche. Et tu viens chaque jour, chaque dimanche. Et puis à un certain moment, c'est maintenant dans les dimanches. Il dit, bon, il y a 5 dimanches. Si je m'absente des dimanches, c'est un problème. Donc tu commences maintenant à venir sur 4 dimanches, tu viens des dimanches. Tu es en train de t'éteindre. Bien-aimé, l'église n'a pas été faite par hasard. L'église, c'est dans la pensée de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? L'église, c'est dans la pensée de Dieu. Et nous devons venir pour nous mettre en contact des autres, écouter la parole, prier. Tu sais que même quand tu étais fatigué, tu étais dépassé, quand tu entres vendredi, tu trouves quelqu'un d'autre. Même quand tu ne cries pas, tu sens qu'il est en train de prier. Hey, donc, moi aussi je peux prier alors. Tu étais découragé, fatigué, mais les gestes de l'autre, la prière de l'autre te contamine. Toi aussi tu commences à prier. Quand tu rentres à la maison, tu continues à prier, oui ou non? Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Bien-aimé, saisis. Le diable est méchant. Le diable, il dit qu'il rôde comme un lion, rugissant, chercher qui il va. S'il te trouve endormi, il va te dévorer. Mais un nouveau départ est possible. Oh, alléluia. Un nouveau départ est encore possible. Là où tu venais à temps, le culte pour toi, non, chaque minute compte. Je dois être là avant que le culte ne commence. Désormais, même quand tu es avec 1h30, ce n'est pas un problème. Dieu, c'est au cœur qu'il regarde. Il voit mon cœur et mon cœur est bon. Même si je viens pour, au lieu de 2h15 minutes, moi je viens pour 25 minutes. Oh, mais Dieu regarde au cœur. Il voit ma motivation. Dieu a vu ma motivation. Non, frère, sœur, le diable t'a déjà eu peut-être en partie. Et même peut-être totalement, il t'a déjà eu. Rentre dans la maison du potier. Jérémie a reçu la leçon de c'est comme pour dire l'argile peut sortir autre chose de la maison du potier. Waouh! Oh, amen, amen. Oh, amen. Que Dieu nous aide. Et cette merveilleuse histoire, nous allons peut-être terminer par là, avec cette merveilleuse histoire de Luc, chapitre 13, versets 10 à 13. Luc, chapitre 13, versets 10 à 13. On dit que Jésus a enseigné dans une des synagogues. C'était le jour du sabbat. Mais pendant qu'il enseignait, on dit que voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Amen. Ramazan. Elle était courbée. Tu ne fais pas de sport? Elle était courbée, viens avec moi. Elle était courbée. Elle était possédée par un esprit impur qui la rendait infirme. Elle était courbée. C'est-à-dire quoi? Elle n'était plus la même. Sa vie a connu une déformation. Ce n'était pas comme ça qu'elle était. Mais depuis 18 ans, il a été possédé par un esprit impur. Peut-être qu'elle ignorait même la raison pour laquelle elle était courbée, ne sachant pas que c'est l'œuvre de Satan. Comment l'esprit a-t-il eu raison d'elle? La Bible ne dit rien, mais une chose est vraie, c'est qu'elle était courbée et ne pouvait plus jamais se redresser. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu de relèvement. Il aime nous redresser, alléluia. Mais celle-là n'était pas redressée, elle était courbée. Alors ce jour-là,
Jésus est venu dans leur synagogue. Il y avait plusieurs synagogues en Israël. Et ce jour-là, on dit bien, Jésus enseignait dans une des synagogues. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis combien de temps? 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. Quelle situation? Ce passage nous brosse le tableau d'une femme dont la vie était un cauchemar. Sa vie était sans forme. L'on peut dire que sa vie était sans dessus, sans dessous. Elle passait en quelque sorte inaperçue aux yeux des gens. Bien-aimés, qui pouvait jeter un regard admiratif, un regard favorable sur cette dame? Quel est ce jeune homme qui pouvait avoir la vision du mariage avec cette jeune dame? À moins que tu aies la révélation de la part du Seigneur. Tout le monde éviterait. Non, Dieu ne m'a pas convaincu. En tout cas, Dieu ne m'a pas convaincu pour la sœur Kintoni. Moi, je ne suis pas là. Qui peut avoir une révélation sur elle? Elle n'avait rien à offrir au monde. Elle était certainement marginalisée, oubliée de la société. Et c'était une destinée perdue. Une destinée qui a été complètement cabossée. Cette femme avait perdu tout sens de la vie. Elle ne pouvait même pas avoir de projet d'avenir pour sa vie. Pas du tout. Elle avait tout simplement cessé de vivre. Mais c'était sans compter avec la visite du divin potier dans cette synagogue. Alléluia. La Bible dit que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. C'est Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est quelqu'un qui voyage avec un objectif, avec un but. Il est venu ces jours-là, il savait qu'il rencontrerait cette dame là-bas. Oh, amen, amen. Amen, amen. Et la Bible dit au verset 12 que lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Lorsqu'il la vit, j'aimerais te dire que même toi qui es là maintenant, quand l'œil de Kali ne te voit pas, l'œil de l'Éternel te voit. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. L'œil de Dieu ne peut pas se passer de toi. L'œil de l'Éternel te voit. Même si tu es assis derrière quelqu'un et qui empêche à l'orateur de te voir, mais Jésus te voit. Jésus n'était pas un orateur ordinaire. Elle était courbée, peut-être au fond de la salle, mais l'œil de l'Éternel a croisé les yeux de cette femme. Oh, j'aimerais te dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Ah, je disais qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur te voit. Et on a chanté ces cantiques. Ananiona. Le Seigneur te voit. Oh, même si les hommes ne te voient pas, mais oh, mon Dieu te voit. Je peux te dire que mon Dieu est en train de te voir dans ta misère, dans ta souffrance, dans ta difficulté, dans tes questions sans réponse. L'œil de l'Éternel te voit. Lorsqu'il la vit, j'aime ça. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. C'est la parole qui va te sauver. C'est la parole qui va te délivrer. Tout est dans la parole de Dieu. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Il y a la délivrance dans la parole de Dieu. Il y a le salut dans la parole de Dieu. Il y a la transformation dans la parole de Dieu. Il y a la révélation dans la parole de Dieu. Il y a la porte ouverte dans la parole de Dieu. Il y a le chemin par où tu vas passer dans la parole de Dieu. Lorsqu'il la vit, il lui adressa quoi? La parole. Reçois la parole ce matin, sois délivré. Reçois la parole de l'Éternel ce matin, sois restauré. Reçois la parole de l'Éternel, retrouve la joie que tu as perdue, la sérénité qui t'a manqué. Il lui adressa la parole. Frère et sœur, il lui adressa la parole. C'est la parole qui a façonné nos vies.
C'est la parole qui a façonné nos vies, mes amis, qu'on ne vous trompe pas. Gloire à Dieu pour ceux qui font des choses spectaculaires. Mais bien aimé, la parole, moi j'ai grandi au pied de quelqu'un qui n'annonçait que la parole. Et la parole nous a transformés. Et c'est à cause de la parole que vous avez un prédicateur qui vous fait du bien ce matin. La parole! La parole. Elle était coupée. Mais Seigneur, l'ayant vu, lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Amen, amen. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. À l'instant, elle se redressa. À l'instant, elle se redressa. À l'instant, elle se redressa. Je suis sûr que les gens qui étaient autour d'elle ont entendu les bruits de claquements des eaux. Elle se redressa. Frères et sœurs, restons dans la maison du potier. Restons dans la maison du potier. Restons, acceptons qu'on nous mette encore sur le tour du potier. Laissez les potiers faire le travail. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais un bon jour, bien-aimé, on te sortira. Vous savez, l'atelier du potier est dans un coin caché. L'atelier, ce n'est pas beau là-bas. Il y a de la saleté à gauche et à droite. Le potier est dans une genre de salpette, de tenue. Et il essuie ses mains là-bas. Vraiment, c'est crasseux. Mais lorsqu'on a fini de travailler sur les vases, qu'on l'a mis au four, et puis on a amené une peinture dorée ou argentée, on a mis la peinture, et quand on a fini de mettre la peinture, vous regardez les vases, vous vous demandez si c'était cette argile-là, et puis on prend avec délicatesse ces vases et on l'amène maintenant dans une salle d'exposition, dans des buffets donc vitrés. On place maintenant avec délicatesse ces vases argentés ou dorés. On les place, on les suspend là. Et quand les gens passent, ils sont en train de baver en regardant les vases. Waouh, 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 waouh. Les gens disent: quel vase, quel art. Oh, c'est ainsi que Dieu va te présenter au monde lorsqu'il aura travaillé sur toi. Je suis sûr que ce jour-là, à la fin du culte, alors que les gens sortent, on voit aussi la sœur Kinton, qui a toujours été comme ça à l'église. Mais ce jour-là, une dame s'est relevée. Et elle était toute heureuse. Et j'entends quelques gens dire, on les a arraché la parole de la bouche. Je dis: waouh, nous avons des beautés là qui a. Oui, maintenant on peut voir la beauté de cette dame. Maintenant quelqu'un peut avoir la vision pour le mariage, mais pour qu'il y ait mariage, il avait fallu d'abord que la main du potier puisse passer par là. Jeune fille, laissez que la main du potier vous façonne. Peu importe vos origines, peu importe vos familles. Oh, baba la kate quoi non, oh, pas na bango bakenda kali bosote. Mais si la main du potier, si la main du potier passe par toi, ce qui faisait que les gens puissent te fuir. J'ai entendu une sœur dire: moi, les fiançailles, ça commence toujours bien. Mais au bout de 3 mois, quelqu'un s'en va même sans dire au revoir. Quand la main du potier passera par toi, parce que c'est ton droit aussi de te marier dans le Seigneur, il n'y aura pas qu'un seul. Tout en a mis tout. Chacun va poser son problème au même moment. Tu auras l'embarras du choix. 5 candidatures. Maintenant, il faut régler ça devant le Seigneur. 5 candidatures la même semaine. Lundi, Jean-Pierre pose le problème. Mardi, Patrick pose le problème. Mercredi, Jean-Pierre pose son problème. Jeudi, Simon pose son problème. Et puis tu les retrouves dimanche. Tu dis: mais Seigneur, on a tout dit.
Seigneur, bloque, ferme la porte. Ouais. Quand la main du potier passe, elle se moque de tes origines, la main du potier. Oh non, chez vous, les gens n'avancent pas. Oh non, il y a la sorcellerie. Elle se moque de tout ça. Oh, amen, amen. Tu étais courbé, il va te redresser. Ah, je prie que mon Seigneur redresse quelqu'un au nom de Jésus. Oh, amen, amen. Que mon Dieu te donne un nouveau départ et que tu vives quelque chose que tu n'as jamais vécu. Je proclame un nouveau départ sur quelqu'un. Et si c'est à toi que ce nouveau départ est adressé, donne un bon amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Je vais finir. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. En quelque sorte, il lui dit, je vais refonder ta vie. Il y a là la pensée de refaire complètement un ouvrage en conservant la même matière. Refaire complètement un ouvrage, mais en conservant la même matière, même argile. Alléluia. Oh, alléluia. Ça sera avec la même masse d'argile dont la forme avait échoué que le potier va retravailler. Cette femme est remise dans le sens de la vie. Le Seigneur remet cette femme dans le sens de la vie. C'est tout simplement un nouveau départ qu'elle est en train de connaître. Alléluia. Le divin potier est capable de ressortir quelque chose partant même du néant, partant de ruines, d'une cendre, là où tout a brûlé, là où tout peut aussi renaître. Là où tout a brûlé, tout peut aussi renaître. Quand vous lisez Ésaïe 58, verset 12, il est écrit, Ésaïe 58, verset 12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Il restaure les chemins tordus. Il est capable de restaurer un chemin. Alléluia. Et quand vous lisez Ésaïe 62, verset 4, il est écrit, on ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation ou dévastation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on l'appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Amen, amen. Et le verset 12 dit, et toi, on t'appellera recherché, autrement dit désiré, ville non délaissée. Oh, puisses-tu te laisser récupérer et placer sur le tour du divin potier, et ta vie ne sera plus la même. Autrefois délaissé, désormais désiré. On va te désirer. Autrefois tu étais appelée Janine Kabatumpi. Désormais tu seras Janine désirée Kabatumpi. Amen, amen. Parce qu'on va te désirer, on va te rechercher, même dans le domaine de l'entrepreneuriat. On va te rechercher là où il n'y avait pas de marché, là où on t'est bloqué. Désormais, on va te rechercher. Que mon Seigneur te donne un nouveau départ. Sois béni et que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.